Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le second épisode de notre nouveau let's play sur Super Mario Bros 3 qui est un jeu que je fais donc sur Nintendo Switch sur l'abonnement Nintendo Switch Online qui propose du coup de l'émulation d'anciens jeux d'anciennes consoles et j'ai décidé de faire Super Mario Bros 3 qui est un des premiers jeux Mario que j'ai connu il y a très longtemps, à sa sortie en fait 20 ans. Quand même, hein, on est déjà 20 ans plus tard, c'est que le temps passe vite, mine de rien, mais ça fait plaisir de revenir sur d'anciens jeux, évidemment. Et donc du coup, je vous ai un peu montré, pour ceux qui ne connaissent pas, l'univers Mario, sur un des jeux les plus classiques et de son fonctionnement, évidemment. Et là, nous avions donc fait le premier monde, qui était un peu le premier le plus facile, un monde un peu tutoriel, et la difficulté va monter crescendo. Nous allons donc faire le monde numéro 2, qui est un monde désertique, puisque les mondes ont une sorte de petite thématique, hein, on peut le voir, c'est un monde un peu vert, le premier, un peu forêt, un peu nature, et le monde 2, c'est du désert, donc c'est du sable, des pyramides, et tout ce qui s'ensuit, vous le voyez. Donc c'est parti. Donc là, attention, on a de faux blocs qui nous sautent dessus. Ah, je vais savoir comment ça sauter dessus là. Et donc voilà, le premier niveau c'est fait. Et on vient de voir apparaître un nouveau mini-jeu sur des cartes, cette fois-ci. Le but va être sur 2 essais de former des paires, tout simplement. Et ça va faire apparaître des symboles que l'on connaît. Et si on résout une paire, on obtient l'objet de la paire. Si jamais on réussit une paire, on a le droit à un deuxième essai gratuit en plus des 2 essais de base, hein, tout simplement. Donc on va essayer, on a un total de donc 6 fois 3, 18 du coup, ce qui fait, si vous savez compter, 9 paires de cartes. Donc 9 items à gagner. Un coffre avec une vie, tiens ça peut être intéressant. Et on l'a obtenu d'entrée de jeu, ok c'est sympa. Alors on irait plutôt sur celle-ci, sur l'étoile. Deuxième bonne réponse, dis donc. Une autre étoile, est-ce qu'elle serait plus là? C'est une fleur, non, on s'est trompé cette fois-ci. Ah, 10 pièces. Et non, cette fois-ci ce n'est pas bon. On obtient 2 items quand même, c'est pas si mal que ça. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Alors. Ah voilà, c'est ça que je peux chercher. Donc on va faire... Il y a un petit mini-jeu ici. Comme les précédents, on va essayer de reproduire un symbole. Et malheureusement c'est raté. Allez, le niveau numéro 2. Alors attention au sable mouvant. Bon, le niveau était pas dur. On a réussi. Et on a une petite forteresse juste en bas, vous le voyez. Donc, un mini-boss à affronter. Donc ça, attention.
La princesse Peach nous avait donné le petit conseil sur les fantômes. Si vous les regardez de face, ils ne bougent pas, mais si vous leur tournez le dos, ils vous suivent tout simplement. Et il faut surtout pas qu'ils vous touchent parce que on ne peut pas les anéantir comme ça, eux. Seule l'étoile ne peut. Le pouvoir de l'étoile, je veux dire. Alors, c'est parti. Et voilà. Donc, on va sauvegarder. Alors, on a également un ennemi en haut à gauche. C'est un peu comme les frères marteau, mais avec des petits boomerangs. On va faire le niveau numéro 3. On commence. Alors, donc là, toujours le thème pyramide, on le voit. Hein. Alors ça, faut surtout pas le toucher. On n'a pas trois symboles identiques, mais une vie offerte quand même par la maison. Jusque-là, on n'a pas perdu, mais je sens que ça va venir avec le temps. Alors lui, on va l'affronter parce qu'il a l'air de s'ennuyer tout seul. Voilà. Et une petite récompense. Alors ça, pour le coup, ça sert pour endormir justement ces ennemis. Pour ne pas avoir à les affronter pendant un court instant. Donc pas vraiment trop d'utilisation nécessaire, hein, si j'ose dire. Et par contre, vous voyez qu'ici, on avait un petit passage ouvert avec un petit chapiteau et un objet qu'on va se permettre de récupérer. Un champignon, pourquoi pas. On a fait cette partie de la carte, on va faire celle de droite. Ah, on a le château directement ici. Alors ça, c'est pas un niveau numéroté, mais c'est un niveau quand même. Alors, le soleil en haut à gauche. C'est pas une très belle tête, et quand il va bouger, va falloir faire gaffe. Surtout pas qu'il nous fonce dessus. Hein. Sauf que, voilà, il suffit juste d'anticiper son mouvement. Voilà, hop. C'est bon. C'est bon. Oh, dégage, merci. On a gagné, c'était assez simple. Donc on a le niveau numéro 4 et le niveau numéro 5. Il y a un autre niveau qui est sous forme de pyramide. Vous voyez la petite pyramide qui bloque le chemin juste avant le château, c'est aussi un niveau. Un coffre, une récompense. Ça, c'est pas mal. Allez, on va faire le niveau numéro 4. C'est parti. Ah, il y a un petit truc là-haut. On pourrait essayer. Un bassin d'eau, je sais pas à quoi ça sert. Mais... Ah, il y a des pièces. Alors, il faut noter aussi que les pièces nous donnent des vies. Hein. 100 pièces rassemblées, c'est une vie de plus aussi. Elles ne servent pas qu'à décorer, sinon elles ne serviraient à rien. Évidemment. Oh. Ah.
Oh bah voilà. Oh, j'avais pas vu à la fin. Ça va, il nous a pas tué. Faut faire gaffe parce qu'à la fin, ils peuvent te carotte avec un ennemi comme ça. Ah, on a les cartes qui reviennent. Alors, est-ce que c'est la même partie? Oui. Donc on se souvient de ce qu'on avait dégoté. Alors il y avait le... Ça c'était une fleur. Voilà. Oh. Oui. 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 Ah. Ah, mais on a obtenu des items là, c'est bien. On se débrouille bien. Allez, le niveau numéro 5. Bon. Ça, attention. Donc ça ne peut pas nous atteindre à cette distance. C'est EDF. Hop. On n'a pas réussi cette fois-là. Voilà, petite pyramide, c'était bien un niveau, comme annoncé. C'est bon, j'ai besoin. Ah, ça c'est bien. Ça c'est super, on n'a pas besoin de se servir de ça. Ah, je ne peux pas me faire avoir. Ouais. Donc on s'en tue comme ça, comme un dératé. Ouais. Ah, oh non, c'est très fin. Voilà. Il va encore rajouter un ennemi à la fin. Et on gagne. C'est facile. Et donc, on va avoir fini ce monde. Mine de- On n'a pas mis beaucoup de temps. Parce qu'on a accès au château. Qui dit château dit fin de monde, bien sûr. Oh, merde. Je parlais de pas grand chose. Mince. Ah, le petit marteau. Alors ça, c'est... Ça permet de casser un obstacle, en fait. Je vous montre. Alors, ah oui, non. C'est pas lui qui y a accès. Non, en l'occurrence, c'est de les pierres comme ça. Pour me permettre de faire un raccourci, en fait. Peut-être de sauter un niveau. Oh, c'est terrible. Le roi a été transformé. Trouve la baguette magique pour lui rendre son apparence.
Et voilà. C'est gagné. Et la baguette magique. Ce qui signifie que nous avons remporté le monde numéro 2 et en parfait puisqu'on a fait tous les niveaux en plus. Je le rappelle. Mais à partir de là, on va commencer à faire des mondes qui vont être un peu plus corsés que les deux premiers, hein, évidemment, ça semble logique. Le prochain sera plus long, je vous rassure et précise ça tous tout de suite. Une lettre de la princesse. Bonjour, le bloc blanc contient des pouvoirs magiques qui te permettront de combattre tes ennemis. Tu trouveras 6 joints un joyau qui te protégera. Ah, ça c'est un truc qui permet de sauter un niveau. Et donc nous sommes arrivés au monde numéro 3, qui est un monde aquatique cette fois-ci. Et donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine fois on va faire ce monde, mais contrairement au précédent, celui-là sera plus long. Je préfère vous avertir dessus, il y aura plus de niveaux, mais ce n'est pas pour nous déplaire évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se retrouve très prochainement bien sûr pour la suite.